Je te reçois au nom du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit d'amour. Amen, amen, amen. Que la présence de Jésus dans mon cœur retrouve la présence de Jésus, de la Trinité dans tes entrailles. Que toi et moi, on soit unis par la Trinité. Amen, amen, amen. Tu sais, quand j'ai terminé à 21 ans ma formation de catéchète en théologie, pour enseigner la religion dans les écoles qui étaient confessionnelles à l'époque au Québec, ne le sont plus maintenant, j'avais décidé dans mon cœur, j'ai été inspiré de me rendre en Afrique et j'ai été invité par une communauté ici à Québec que je connaissais pour aller à Brazzaville, capitale du Congo-Brazza, Congo français. Voilà. Donc, je me suis retrouvé là à 21 ans et j'ai vécu à l'intérieur d'une communauté apostolique, paroissiale. Je vais faire 5 ans à Brazza. Donc, 2 ans avec les pères et les 3 autres années, célibataire, marié, premier bébé. Donc, on va faire 5 ans. Voilà. Mais il y a une chose qui m'a touché beaucoup, et je veux revenir sur ça. Et le renouveau charismatique n'était pas commencé à l'époque. Le renouveau charismatique va s'initier ici au Canada à mon 2e retour. Donc, 3 ans plus tard de ce que je te parle. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que les dons et les charismes existaient déjà. Le renouveau charismatique a mis en relief tous ces groupes de prières que je connais, que j'aime ici à Québec, Béthanie, il y en a Viens et loue à Paris, à Jean Jonas avec Maranatha, il y en a Notre-Dame de la Lumière, il y a beaucoup de groupes charismatiques avec des allégeances charismatiques qui prient. Mais avant ça, c'était, bon, ce que tu as connu peut-être et que j'ai connu dans mon enfance, c'est-à-dire les sacrements, voilà, différents mouvements. Mais tout à coup, le mouvement charismatique est arrivé et ça a mis en relief tout le... Et le Père Tardif, et puis le cardinal Swanens, puis tous ceux-là, et David Pelletier, les pentecôtistes, avec les catholiques, et puis voilà, ça a bougé, ça s'est mis à bouger il y a une 50aine d'années. Mais avant ça, les charismes existaient. Et même le parler en langue existait. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La petite Thérèse, quand on lit certains commentaires, avait des prières en langue. La grande Thérèse qui volait dans l'esprit avec Saint Jean de la Croix. Et combien de miracles! Quand tu lis la vie des saints, il y en a. Saint Philippe de Néri qu'on a fêté il n'y a pas longtemps. Waouh! Donc, je suis à Brazzaville et... après Pâques, il y a généralement, où j'étais, une messe des malades avec onction sur les malades. Donc, comme c'était une grande église moderne, il y avait énormément de monde. Énormément de monde. Et moi, j'avais 22 ans. Et j'avais entendu le père curé, qui était un homme extraordinaire, le père Flamand. Bon, on nomme pas. Qui avait dit, s'il fallait qu'il y ait ici un miracle dans l'Église pendant la messe des malades, ce serait compliqué. Pourquoi? Parce que s'il y en a un ici et qu'on est blanc dans une population africaine, à la peau noire, hein, ben on va dire qu'on a fait de la sorcellerie, on est des marabouts, on fait de la magie. Et ça va créer, parce que si l'autre n'a pas de... Les gens vont dire, pourquoi ici, il n'y a pas? Mais il y en a chez les Blancs, mais il n'y en a pas ici, chez nous, les Africains, à la paroisse. Des histoires. Donc, il dit, le bon père Flamand a dit, sincèrement, je prie pour que ce soit beau, que l'on fasse l'onction des malades sur tous les malades. Voilà, l'extrême onction, tous ceux qui vont venir. Bon, s'il y a guérison, que ce sera après, et le plus... mais j'aime autant qu'il n'y en ait pas. Pour ne pas créer d'histoire. Moi, ça m'a énervé, ça. J'avais 22 ans, je sortais d'une formation biblique. Et j'avais la foi. Et sincèrement, je croyais au miracle. Je croyais au miracle.
Mon père avait été malade une fois et mon grand frère, qui avait 8 ans de plus que moi, avait dit, il m'avait pris par les épaules, il m'avait mis à genoux devant mon père qui était là, on attendait le médecin, l'ambulance. Il dit, Pierre, prie, toi, Dieu t'écoute. Je regarde mon frère, je dis, oh, Jacques, qu'est-ce qui se passe? Il dit, toi, Dieu t'écoute, prie. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Prie, Dieu t'écoute. Alors, j'étais à Brazza, et c'était une semaine après la messe des malades. Il n'y avait pas eu de guérison, le curé était content. Bon, il n'y a pas eu d'éclatement, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas d'histoire. Mais un de mes amis, qui s'appelait André, me dit, mon oncle, qui reste dans la paroisse à côté, dans le coin de Kinkala, a la maladie, je ne sais pas si je la dis bien, éléphantiasisme, c'est, par exemple, le chauffeur de l'évêque avait une lèvre gros comme un soulier. C'est une déformation gigantesque d'une partie du corps. Donc, l'oncle maternel de mon ami a l'éléphantiasis, c'est-à-dire une déformation, une grosseur énorme de la jambe gauche, si ma mémoire est bonne. Non, il était comme ça, la jambe droite. Il dit, est-ce que tu peux pas venir, Pierrot, pour prier? Je regarde partout, je dis, bon, c'est pas la messe des malades. Mais j'y crois, parce que mon père, quand j'avais prié pour lui, quand j'avais 10-12 ans, avait été, dans les 10 secondes, les 15 secondes, tout était revenu. Le médecin avait dit, bon, ça va, monsieur, voilà, reposez-vous. Et finalement, on a trouvé quel était le problème. Il y avait un problème. Ouais. Mais du coup, donc j'y croyais par expérience. Au ministère de guérison, dans le nom de Jésus, par la prière, par la communion, je croyais que Dieu se manifestait. Donc, je suis allé voir l'oncle et imposer les mains aux malades, c'est pas d'aujourd'hui, c'est dans l'Évangile, imposer les mains aux malades. Voilà. Donc, je fais comme Pierre et Jean, Pierre qui dit au nom de Jésus de Nazareth et celui qui est en moi, je dis jambes, diminue. Je te l'ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Allez, désenfle. C'est même pas de l'enflure. Faut voir, il y en a qui ont des mains énormes. Des pieds gros comme ça. Donc lui, c'est la jambe droite. Oui. Ah! Bon, ça ne désenfle pas. Sauf que le lendemain, mon ami vient me voir, il sonne à la communauté et il dit « Faut que tu viennes voir mon oncle. » Je te dis pas quoi. Curieux, j'y vais. Sauf qu'elle est partie peut-être de ça de large à ça, presque une jambe normale, dans la nuit. Comme si on avait dégonflé un ballon. Comme un pneu qui a une crevaison. Ah! Et là, il fallait voir tous les gens qui venaient. Alors, je suis parti à vitesse grand V. Je suis parti, j'ai pris ma moto, j'ai dit, André, monte derrière. Là, je suis foutu. Je suis foutu. Et effectivement, le supérieur de la communauté m'a demandé de dégager pendant... C'était les vacances, on était proche de juin. L'école de catéchisme que nous avions terminée. Et le supérieur m'a dit, tu vas aller chez les moines à la Buenza te faire oublier pendant 1 mois ou 2. Donc je suis parti en moto, j'ai fait toutes les montagnes, je me suis rendu de peine et de misère en me blessant, pris dans un feu de brousse. Me faire oublier. Mais j'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié cette jambe que j'ai vue de mes yeux vus et que tout le monde regardait, parce que tout le monde connaissait cet homme-là. C'est un virus qui rentre dans le sang et qui crée ces enflements épouvantables. La bilariose, ça vient dans le foie, l'éléphantiasis, mais je ne suis pas sûr du mot, là. Je n'ai pas cherché.
La foi est miraculeuse. L'impossible n'existe pas pour Dieu. C'est Luc, tu connais, c'est l'ange qui dit à Marie, Luc 1, 37, l'impossible n'existe pas pour Dieu. L'impossible n'existe pas pour Dieu. Plus récent, là, c'est dans les 15-20 dernières années, je sais pas, on s'est réuni un groupe de personnes qui croient que Jésus est vivant, agissant, que sa grâce, il suffit de se réunir, de mettre tout notre bois mort ensemble et puis de louer Dieu. Donc, on a un ami qui s'appelle Paul, qui a un cancer de la gorge. C'est un homme d'une bonté, d'une gentillesse. Donc, on s'est réunis 10, 12, 15, je ne sais pas, on était chez lui. Et puis, on se met à prier en langue. Voilà, puis à chanter, Alléluia, c'est tous des charismes. Et tout à coup, Paul, qui était assis au milieu, on l'avait mis là au milieu sur une chaise, il se met à tousser, mais à tousser. À tellement... Là, on ne sait pas quoi faire. On regarde dans la gorge, on ne voit rien. Et évidemment, on appelle les pompiers, l'ambulance. En France, c'est les pompiers. Ici, le 911, police, pompiers, tout ça pour... Médecin, vite, à l'hôpital, il va mourir étouffé. Mais il y en a un dans le groupe qui ne panique pas. C'est un ex-drogué qui s'est converti, qui a été touché par le Saint-Esprit. Lui continue à prier en langue. Pendant que nous, on panique. Moi-même, je paniquais. Paul, c'est mon ami. Là. Je veux dire, il fallait trouver une solution. Et puis là, il y a un deuxième, le feu reprend. Il y a une deuxième personne, bon, on voit que l'ambulance, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes. L'autre, partout, ça se met à prier en langue. Et tout à coup, ça fait pouf! Il y a quelque chose qui tombe par terre. C'est comme une demi-balle de tennis, gros comme ça. Noir. Il a craché sa tumeur. Et il a repris son souffle. Et quand l'ambulance est arrivée, il était déjà souriant et priant en langue avec nous. On n'a pas imposé les mains, on a juste prié en langue. Quand le Saint-Esprit est là, ça dépasse tout ça. L'explosion d'amour. Il a craché de sa gorge. Il y avait quelque chose, l'air passait à peine. Mais l'impossible est arrivé. Et là, ce n'est pas une personne qui a le charisme, c'est un groupe réuni dans l'amour, dans le service. Amen, amen, amen. Et c'est devenu un ami, le représentant de notre œuvre dans le secteur. C'est devenu un témoin de Dieu extraordinaire. Et on a parlé de cette guérison-là beaucoup, 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 beaucoup. Prions, prions, prions. Ah! Et peut-être que toi aussi, tu as le charisme de guérison. Commence à imposer les mains. Tu n'as pas besoin d'avoir un certificat ou comme moi, des études bibliques. Pas du tout. Si Jésus est dans ton cœur, si tu l'as reçu, si tu le laisses agir, si tu le laisses habiter tes entrailles, eh bien, la gloire passera. Je te le dis. Écoute-moi. La gloire passe par toi. Tu deviens le canal pour les autres. Le canal. Quand je me réveille la nuit à 2 heures, c'est mon heure d'intercession particulière. Tout ce que j'ai entendu comme maladie reçue, comme les gens qui laissent des intentions de prière sur le blog pierrelacroix.com, ici, YouTube. Voilà, je prie pour tous ceux qui sont abonnés. Abonnez-vous, en bas à droite. Clique, abonnez. Ah, laissez un message, une intention de prière. Ça, tous les nuits, 2h15, je ne me recouche pas. Je prie pour les malades à distance. J'impose les mains. Le sang de l'agneau. L'impossible n'existe pas pour Dieu. Alors toi, peut-être que c'est aujourd'hui la guérison que tu attendais depuis longtemps. Et si Dieu t'a donné ce don du parler en langue, la glossolalie,
Prie avec moi. Reçois, 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 reçois. Et je vois quelqu'un entre 30 et 40, 45 ans qui vit un grand vide affectif. Il a la foi, mais il y a un mal, il y a comme une main qui lui serre le cœur. Ou là. Au nom de Jésus, mon frère, sois délié. Allez, brûle au feu de Dieu. Qu'est-ce qui brûle? C'est cette attache, ce fil de fer qui te serrait l'intérieur. Sois libre et retrouve l'amour de toi-même pleinement, le bonheur de vivre, la joie de t'exprimer. Car tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. À 100%. Peu importe ce que tu es. Tu es aimé au-delà de toute mesure par ton Papa du ciel, par Jésus-Christ ton frère, par la force, la puissance, la lumière, la gloire du Saint-Esprit. Quelqu'un a une maladie, un rein qui fonctionne très très mal. Reçois la guérison. Esprit de maladie, brûle au feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Quelqu'un fait de l'acidité gastrique, là. Ça brûle jusque dans presque les yeux, les oreilles, le soir, là. Le Seigneur calme ce feu. Allez, feu gastrique, calme-toi au nom de Jésus-Christ. Et va brûler au feu de Dieu. Dégage, 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 dégage. Mon frère, ma sœur, toi qui te sens concerné, n'arrête pas tes pilules. Mais les pilules ne faisaient pas effet. Ils vont commencer à faire effet. Et puis demande au médecin si tu peux diminuer. Doucement. Doucement la dose. Doucement. Et tu vas constater que le Seigneur, aujourd'hui, en ce 4 juin 2021, t'a guéri. Alléluia. Et même si tu écoutes en 2025, c'est aussi bon. Le Seigneur dépasse les histoires d'enregistrement et d'ondes. Le Seigneur est là parce que tu es là. Quand deux sont réunis, Jésus est là, il est là. Amen, amen. Reviens mardi prochain. Reviens mardi prochain. Merci pour tous ceux qui prient pour moi, qui prient. La semaine prochaine, je vous donnerai peut-être un petit peu de résultats de ce que la médecin, c'est une médecin, aura trouvé. Mes examens sont hier, mais j'enregistre à l'avance. Donc, la semaine prochaine.